I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes. Oh Dieu oui. Oh Dieu oui. C'est pourquoi les autres, restez en ligne avec ce message. Amen. Restez en ligne avec cette parole. Amen. Amen. Parce que les temps, les moments sont de plus en plus difficiles. Amen. Il y a les choses vont empirer. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Donc nous devons nous tenir avec l'épée et la parole qui est ce message. Amen. Amen. Et ce matin, nous continuons avec l'église Porti 61. Amen. Et nous pouvons nous lire ensemble dans Marc, le chapitre 14, à partir du verset 32. Amen. Alléluia. Alors, dans les chants chantés, ils disent merci Seigneur pour les temps difficiles. Amen. Hein? Il dit merci Seigneur pour les épreuves. Amen. Parce que les épreuves étant difficiles, tout taille en nous les caractères. Amen. Et c'est dans la nous pour les autres. Amen. Amen. On vous prêche ce message qui m'a prêché Madagascar à Tamatave. Quand il dit à l'autre jour, vous prêchez et depuis la semaine, Dieu peut dire parle avec ça, Dieu connaît qui fait. Amen. Ok, nous lisons. Verset 32, Marc 14. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Vous tenez compte le titre, hein? Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commence à éprouver de la frayeur et les angoisses. Jésus, c'est qui éprouve la frayeur et l'angoisse. Il leur dit, mon âme est prise jusqu'à la mort, restez ici, éveillez. Qu'est-ce que vous faire? Restez là, éveillez. Veillez comment? Pas en dormant, mais dans la prière. Amen. Amen, l'église. Puis
Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Et c'est à terre, bien nagé. Les gens ont prié, ils ont prié la prière personnelle parce qu'ils vont là dans l'angoisse. Amen. Les gens, mon cœur a mal à en mourir dans Matthieu 10. Alors là, il peut prier, il dit, et sur la prière, il dit, s'il était possible, cette heure s'éloignant de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, la coupe de douleur là. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Il a payé prier, ils ont dormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller qu'une heure. Il y a un temps, tu vas réussir à prier. Il y a un temps, tu vas réussir à prier. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leur jeu était apaisanti. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baise, le médaille pour 10 jours. C'est lui saisi ses yeux et emmenez-les sur moi. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui était là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un rat. On se saisit de lui, et il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. Que Dieu ait entendu sa parole. Amen. Alléluia. Donc, le sujet pour ce matin, c'est mon Gethsémani. Amen. Alléluia. Le sujet, c'est mon Gethsémani. Et l'inspiration, c'est l'heure du test. Amen. On revient à d'autres. Et à Tamatam, là-bas, c'était pendant, c'est-à-dire, nous prêchons trois églises différentes sur ce thème. Et aujourd'hui, nous vous parlons un petit peu de cela. Mon Gethsémani. Mon Gethsémani. Il faut vraiment dire que Dieu amène chacun de nous vers son Gethsémani. Qui peut dire Amen. Amen. Dieu amène chacun de nous dans son Gethsémani. C'est d'accord. Mais quand Jésus arrive à Gethsémani, la Bible dit à Jésus, il conduit pour aller à Gethsémani. Et le Gethsémani, c'était un jardin. C'était un lieu là où ils sont sur une retraite à l'écart. Maintenant, Jésus est venu comme étant un prophète. Parce que dans les Deutéronome 15, Dieu dit comme ça là, Moïse dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Amen. Et Jésus est venu en tant que prophète, c'est-à-dire fils de l'homme. Qui peut dire Alléluia. Parce que Dieu qui nous a fait chair afin que moi nous sauve nous du péché. Parce que Dieu conduit une traite avec Israël là-bas. Alléluia. Dieu traite avec Israël et Dieu donne Israël des promesses. Il dit, quand moi-même, Isaïe dit, quand l'Éternel, il dit, moi-même, je suis ton saint, ton rédempteur. Qui peut dire Amen. Et il dit comme ça, là, pour venir moi-même et pour il sauve toi. Qui peut dire
alléluia. Maintenant, quand le peuple d'Israël tombe dans le péché, le peuple d'Israël qui tombe dans ce qui n'a fait royal speak, ce qui dans les chaos, etc. Dieu dit, vous va nous parler de moi comme ça, Moïse vini moi-même, mais pour lui venir, Dieu est éternel, Dieu n'est pas capable de nous. À cause de Dieu, comment il pouvait dans la chair humaine. Le but même qui Dieu mis dans la chair humaine, à cause de quand Jésus vient, il dit, mon père vient vers les nations, mon père vient pour d'autres, mais mon vient pour ma brebis perdue de la maison d'Israël, afin de ramener comme un berger qui ramène son troupeau. Mais quand Jésus vient, alléluia, il vient avec un message, il amène un message de repentance. Amen. Parce que Jésus-Christ peut introduire le deuxième exode. Moïse c'était le premier exode, Jésus c'est le deuxième exode. Amen. Donc tous ceux qui vont recevoir ce nouveau message. Amen. Parce que là-bas c'était des représentations, les sangs humains, etc. qui participaient à retour l'adorateur pour purifier. Parce que maintenant tous les années, tu faisais faire le même sacrifice, mais au pas tu peux vivre à la perfection. Amen. C'est pourquoi l'agneau avant c'était les animaux. C'était les veaux, c'était les sangs des animaux. Mais maintenant là, l'agneau il vit le nom. Amen. Il veut dire alléluia. Alors comme Jésus a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pourquoi quand Dieu est venu, Dieu parlait selon Ésaïe 7, il dit comme ça là qu'il pouvait lire et pour donner il appelle Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Il dit Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Il dit lui-même il pouvait avec nous. Alors ça va Dieu au-dessus de nous dans la colonne de feu, sous Moïse, mais avec Jésus, c'était Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Et Dieu est parfait en toi. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Alléluia? Au prier ce matin, qui Dieu est capable de voir nous l'esprit, qui Dieu est capable de voir nous l'âme. Qui peut dire Alléluia? Et là-bas, Moïse, Dieu, tu peux travailler au niveau des corps. Amen. Dieu est parfait en toi, sous Moïse, premier exode, Dieu tu peux travailler avec les corps. Quand Jésus vient déjà avec toi, il travaille avec nous l'esprit. C'est pour ça, sous le troisième exode, il dit qu'il envoie un prophète pour les nations, vraiment il traite directement avec l'âme. Amen. À cause de nous suivre Dieu dans les dispensations. Amen. Et puis là, vous pouvez mettre quelque chose par rapport avec les trois exodes. Et si nous trouvons les trois exodes, va me dire que Dieu était dans la colonne de feu avec Moïse. C'est un quoi ça? Même quand Jésus lui dit, il faut maintenant dire comment que la colonne de feu était sur Jésus. Amen. Et en Jésus. Amen. Amen. Et quand maintenant lui dit, la colonne de feu vit. Quelques minutes après son naissance, dans les treillis là, amen, de la fenêtre là, la colonne de feu, il dit l'eau frère maintenant. Qui peut dire alléluia. Il se trouve que les trois exodes. Amen. Et maintenant, quand Dieu dit comme ça dans l'Ibini, maintenant l'Ibini a fait de nous sauver. Mais quand l'Ibini d'abord, l'Ibini amène la guérison divine. Amen. L'Ibini pour guérir. L'Ibini pour sauver. L'Ibini pour appeler à la repentance. Mais maintenant, le but final, c'est de mourir à la croix. Amen. Pour verser son sang. Et nous pas d'être sauvés, lui dire, ce n'est pas par le sang des animaux, ce n'est pas par quelque chose de périssable, mais par le sang de Dieu lui-même. Qui peut dire alléluia? Qui fait parce que nous dit que le germe est sorti de l'homme. Et Dieu lui-même, il crée le germe. Alléluia. Et aussi, dans la femme et dans l'ovule, Dieu peut servir l'ovule de Marie. Dieu créé lui-même. Oh, alléluia. Maintenant, dire ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est capable de faire lui petit. Amen. Qui veut dire Amen. Dieu est capable de lui guérir du trône de gloire. Le Dieu qui remplit les cieux, il descend. Il vit un petit germe. Il rentre en Marie. Amen. Qui peut dire Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen. Maintenant, dire qu'il nous connaît un grand homme. Quantité, il est capable d'humilier. Amen. Qui peut dire alléluia. À cause de dire comme ça, un brebis pas prétendre qu'il connaît, mais un brebis, il
dépendants. À cause de nous, il y a nous brebis parce qu'il nous comprend qu'il nous pas capable pour nous-mêmes, nous misérés. Amen. Nous misérés. À cause de Pierre dit, si c'est toi ordonne que je marche. Pierre, il marchait. Mais après, il y a une vague. C'est quoi vague? C'est les épreuves. C'est les difficultés. Maintenant, quand il y a une vague, il y a toute une difficulté, tout ce qui est douloureux, alors Pierre commence à s'enfoncer. Et quand Pierre commence à s'enfoncer, Pierre connaît là, c'est la mort là. Même il tient pécheur professionnel, mais là, c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, dépendant de Dieu, oh Jésus, sauve moi. Amen. Alléluia. Dans les difficultés, dans les épreuves, il dit Seigneur, sauve-moi. Et Jésus tape les portes sur la main. Amen. Et relève-lui. Qui peut dire Alléluia? Amen. Qui peut dire Amen? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors il finit pour sa but là. Mais maintenant, après qu'il Jésus, il allait prêcher la parole, il sauve il amène la résurrection. Jésus était bien. Il faut dire comment à tout le monde qui Jésus vient prêcher dans son église. Parce que Jésus peut donner multiplier du pain. Ensuite, Jésus peut faire guérison. C'est dans la malade qui n'a pas prier, il guérit. C'est dans la prière, il guérit. Alléluia. Mais maintenant, quand Jésus rentre dans la troisième phase de son ministère, quand Jésus rentre dans la troisième poule, alléluia. Si vous trouvez la vie éternelle, mange-moi la chair, bois-moi du sang. Fabana dire que c'est là que les gens ils quittent. 70 qui les mêmes les ordonné, premier d'abord 70 ils quittent. Reste 12 maintenant, les gens sont 12, je parlais, Pierre. Il faut vraiment dire c'est là le mot mémorable qui vient dire. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Comme ça, nous croyons. Alléluia. Et quand Pierre dit ça, tous les autres disciples, ils n'arrivent pas après sa révélation parce qu'ils disent tu es, alléluia, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et les autres qui révèlent toi ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui révèle toi ça. Amen. Alléluia. Et quand Jésus maintenant, il vient de ça, j'ai trouvé que les pharisiens qui étaient jaloux, chaque fois qu'ils peuvent retrouver une pièce. À un moment, Jésus peut prêcher, mais pièce quand Jésus répond aux autres. Assurément, je ne peux pas répondre, je ne peux pas affronter Jésus parce que Jésus était la parole. Je te mets une pièce. Ah, nous trappons cette là en flagrant des adultères. Alors, oui, j'ai lapidé. Toi qui te dis, toi. Cette question-là, quelle est une pièce, ça? Si Dieu a lapidé, qui l'a monté, tu te veux sortir, tu veux prêcher. Amen. Maintenant, qu'étant la parole, comment vous attendez la parole? Amen. Comment vous piège la parole? Il est lui-même la parole. Amen. Jésus, maintenant, dit, qu'en réponse, ceux qui sont péchés là, commence à voir le premier. Jamais on fait dans les autres. Commence à voir. Jésus baissé pour écrire. Quand Jésus lève la tête, dit à femme, où sont tes accusateurs? Tu vas te faire cause de l'été. Femme là, femme réaliser personne, Seigneur, il dit non, moi aussi, mon parole à toi. Va, mais ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Qui peut dire Amen. À le moment, Jean-Baptiste, c'est notre envoyé. Qui pose une question, toi, avec qui puissance tu avais fait tout ce que tu avais voulu faire là-bas? Tout ça met dans l'école rabbinique, ça met qu'on apprend ici, pas qu'on est tout sorti, là qu'on est plutôt avec les prêches, guéri, et tu avais dit Dieu ton papa, etc. Mais c'est dans sa puissance-là. Jésus dit, mais bien Jésus là, Jésus dit un autre comme ça là, mais dis à mon Jean-Baptiste, c'est un petit donné le roi, Dieu ou soit les hommes. Jésus répond sur question par une autre question. Parce que Jésus était la parole, frère ou pas pour capable d'entendre la parole. Paul dit nous prenons puissance contre la parole, mais non puissance pour la parole. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Alléluia? Dites Amen dans ça. Amen. Oh, Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Frère, quand nous connaissons la parole, frère, nous avons sécurité. Amen. Peu importe le bateau capable d'anguer. Alléluia. Mais il y a un encre. Alléluia. Au-delà du voile, ensemble avec tes frères. Amen. C'est là que nous avons la stabilité.
Amen. Regarde, la présence de Dieu est déjà là. Amen. C'est ça que je veux vous dire dans la présence de Dieu. Moi, il faut aux autres déjà là. Amen. Alors, si vous êtes malade, Dieu a guéri vous là. Si vous avez un problème, Dieu a apporté la solution là. Il peut dire à leur Père, ne pas être gauche-droite. Non, nous là dans la présence de Dieu pour saisir ce qui Dieu permet de nous ce matin. Amen. C'est ça la prière. Qui Dieu ouvre chacun de nous ce matin. Nous sommes là avec un miracle, avec une bénédiction. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus répond à notre question par une autre question. Banal, qui Jésus a attendu pour répondre quoi là? Parce qu'il nous disait, fait un petit conseil avant là. Le pharisien, il fait un conseil. Il dit, hey, si nous disons comme ça là, c'est pas long. Le peuple pour la Bible, parce que le peuple connaît que Jean c'était un prophète envoyé de Dieu. Amen. Il dit, mais si nous disons Dieu, là vous dites nous qui fait nous même croire aux gens. De tout pas que vous allez vous coincer. Ce que Jésus, nous pas connaître. Dieu est bien aussi pour pas Dieu. Alléluia. Et pendant un moment, nous espérons pour Jésus d'un précipice. Mais Jésus passe à côté parce qu'il sont là pour son corps. Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire Amen? Et maintenant, arrive, Jésus gagne beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Amen. Mais maintenant, Jésus, l'heure plus cruciale dans son vie pour arriver. L'heure plus cruciale dans son ministère pour arriver là. Quelle est cette heure-là? Jésus-Christ disait pour affronter la mort. Il peut dire Amen. Jésus-Christ disait à affronter la mort. Le but pour qu'il fasse une vie, c'est pour mourir sur la croix, frère. Amen. Mais la croix là, Jésus-Christ maintenant, quand il a la Gethsémane, il sentit le poids. Il sentit la souffrance. C'est pourquoi quand la maman des fils de Zébédée, il dit, permette Seigneur, qui est assis à ta gauche, l'autre assis à ta droite. Il a fait les mêmes plus souvent garçon, un privilège. Alléluia. Jésus dit, est-ce qu'il a boire la coupe qui mourra pour le boire? Là, il dit, oui. Jésus dit, effectivement, plus tard, je peux pas boire. Il dit, oui, plus tard, je peux pas boire. Parce qu'après que Jésus est allé, ce ne passe pas les mêmes souffrances que Jésus est passé. Alléluia. Frère, ce chemin, c'est un chemin de la croix. Ce chemin est long. Ce chemin est difficile. Ce chemin est rocailleux. Frère, madame, il parsemé avec beaucoup de pièges qu'il a mis maintenant nos chemins, frère. Alléluia. Frère, madame, si il y a un prédicateur, une prêchou qui, quand on va avec Dieu, tout pour passe, l'autre tapis velou, frère, madame, c'est augmenté. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui sont habitués santé, les gens comme la parce que tu as choisi le chemin difficile. C'est là qu'il a dit à qui? À notre prophète aujourd'hui. Alléluia. Parce que toi, tu as choisi le chemin la plus difficile. Et tu l'as fait de ton propre choix. Je pourrais me dire, est-ce qu'il nous choisit ce chemin difficile? Amen. Alléluia. Le petit test était venu pour Jésus. Le petit test. C'est pourquoi Jésus fut conduit à un point qu'appelle Gethsémane. Maintenant, Jésus-Christ attend que tout l'enseignement qu'il donne à la disciple, en avec une Foncaire et tous les autres là, il y a certainement maintenant pour comprendre quel poids, maintenant pour comprendre ce qui allait là, qui vous peut ressentir, et ils aussi pour prier ensemble avec moi. Ils ont pour soutenir moi dans la prière, ils ont pour dire, oh Seigneur, voilà Jésus, nous dormons avec lui, nous mangeons avec lui, il nous enseigne dans nos rues, il guérit nos malades. Certainement, nous comprenons que maintenant c'est l'heure, il n'est pas la fronte la mort. Alléluia. Mais quand on passe par Gethsémane, personne ne va vous comprendre. Parce que chacun, Dieu amène chacun à son Gethsémane à lui. Alléluia. Ou quand on passe par Gethsémane, on va pas vous comprendre. Quand on passe par Gethsémane, on va pas vous comprendre. Quand on passe par Gethsémane, même ceux qui vous côtoyez, pas vous comprendre. Alléluia. Mais où tout seul connaît dans ce moment-là qui peut passer à l'intérieur de vous. Mais Jésus, quand il a la Gethsémane, il dit à son disciple, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui t'habitent maintenant pour la guérison, pour la résurrection de la fille de Jairus. C'est là qu'il t'amène avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Banen trouve ces choses, vraiment.
Et maintenant, il trouve un petit film, bon, ban pleureuse. Ouais, à l'époque, il y avait ban pleureuse. C'est-à-dire, quand on engage ban week-end là, ça veut dire qu'on la mort aux autres pleurer. Oui, c'est comme ça. Moi, je me dis, dans l'équipe, le dos là. À l'époque, c'est comme ça, ban pleureuse. Alors, ban pleurer. Alors, c'est ban pleureuse. Ban qui engage ça, quelqu'un pour lui pleurer. Parce que dans la mort. Hein? Pour lui pleurer toujours, hein? Pour consoler la famille. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand Jésus rentre dans la maison, la Bible dit que Jésus met dehors la pleureuse. Alléluia. Frère Branham dit que Jésus était, jamais Jésus n'assistait à l'enterrement. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il vient sur le chemin, la vérité et la vie. Frère, là, quand Jésus rentrait, la mort pas capable de rester. Qui veut dire Alléluia. Si Jésus rentre dans nous la vie, la mort pas qu'elle doit rester. Alléluia. Si Jésus descend dans la tombe là-bas, alléluia, la mort est transformée en vie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire gloire à Dieu? Amen, amen, amen. Peu importe ce qu'ils vont nous dans la résurrection ce matin. Nous bénéficions tout lever du soleil. C'est le lever du soleil, frère. Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire Amen? Alléluia. Et Jésus rentre, il met un pleureuse dehors. Qui peut dire Alléluia? Attends un petit moment là. Ceux qui ont garçon pour y pleurer. T'as un petit moment garçon pour rier. Oh, Alléluia. Amen, il met sa banane dehors. Tout le monde qui doutait, il amène Pierre, Jacques et Jean. Et il dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. La jeune fille, elle est de 12 ans, une dressée. Alléluia. Maintenant, tu peux pleurer, rentrer, il commence à rier. Oh, Alléluia. Quand Jésus chante les temps et les circonstances, qui peut dire Amen? Qui peut dire Alléluia? Qui peut dire merci Seigneur? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire praise God? Alléluia. Amen. Et maintenant là, Jésus-Christ partout où il allait, les miracles, même à la montagne, transfiguration, Pierre, Jacques, partout il a mené Pierre. Mais maintenant, quand Jésus va à Gethsémani, il amène Pierre, Jacques et Jean, il dit, ah, ça c'est mes trois qui me tiennent enceinte, les autres c'est trois colonnes. Jésus dit, restez là, priez avec moi. Veillez, priez avec moi. Parce que là, il exprime lui. Mon cœur a mal à en mourir. Mais passe pas une angoisse. Parce que elle n'est pas qui est venu. Mon cœur affronte la chose pour qu'il ne puisse me finir. Restez priés. Jésus allait à le prier. Jésus dit, Père, c'est possible. Éloigne cette coupe de moi. C'est possible. Mais c'est moi, mon parole, moi, c'est qui moi, mon volonté. Que ta volonté à toi soit faite. Amen. Alléluia. Parce que quand arrive Gethsémani, le Seigneur qui fait ça, qui fait non. Nous devons accepter. Amen. Seigneur, qui toi te volonté. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui Dieu voulait enseigner. Elle a quelque chose, elle a un endroit, elle a un lieu qui Dieu voulait nous atteindre. Amen. Qui peut dire Amen. Alléluia. Et maintenant, frère, tout ce qui arrive dans la vie, un véritable croyant né de nouveau, il est arrivé dans un but. Amen. Amen. Ce n'est pas pour détruire nous, mais pour aider. Amen. Qui peut dire Amen. Mais il n'est pas comment nous trouver les choses. Amen. Avec ce qui regarde nous bénir les choses. Amen. Et maintenant là, Jésus-Christ. Et Jésus vient après les temps. Quand il vient, il trouve Pierre, Jacques et Jean de Roux. Comment frère, comment vous dites un temps? Jésus ne doit pas veiller pendant une heure. Jésus n'a prié un temps. Il a gémi. Il prie, oh Seigneur, oh Dieu. Vous connaissez qu'on a vraiment dans ce but-là, mais Seigneur là, aide-moi Seigneur. Voilà un croyant. Celui qui, comme Anne, répand son âme dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Là, il va nous dire, le petit psaume 38, dit, tant que le méchant est pour moi, je me sens Dieu. Frère, des choses qui arrivent, frère, oubliez seulement garde le silence. Pas dire non, garde le silence.
Jésus même commence à frôler pour gauche droite. Mais il garde le silence. Il vit dans la prière, il a zéro. Il réclame devant Dieu, Seigneur, que ta volonté soit. Est-ce que nous sommes fils de Dieu? Amen. Alléluia. Alors nous avons croire qu'il est dans le même esprit en nous. Alors garde le calme. Pas poser, pas répondre à rien. Garde le calme. C'est ce qui m'a montré aujourd'hui. Amen. À cause de peu importe ce qui arrive autour de moi, bon, reste tranquille. Parce que mon apprendre avec Jésus, mon apprendre avec Fabana. Reste tranquille. Amen. Nous connaissons qui nous peut prêcher sa parole. Alors, garde calme. Reste tranquille. Amen. Alors, Jésus, il y a encore une deuxième fois, il prie encore, il vient, battu. Hein? Il y a bien, vous n'êtes pas capable de rester mes pieds parce que l'esprit, plein de bonne volonté, l'esprit capable de mais la chair faible. La chair faible, frère. Vous capable de tenir en connaissance, ça, mais la chair faible. Si vous ne pouvez pas veiller, prier, vous pouvez tomber dans la tentation, vous pouvez le chuter. Et vous ne pouvez pas permettre de nous chuter. Parce qu'il m'arrive plus près avec le but qu'il est dans nous commencer. Avec toutes ces choses que Dieu fait, qu'il nous trouve Dieu faire, est-ce qu'il nous pourrait qu'il en arrière faire? Est-ce qu'il nous pourrait qu'il en arrière? Non! Nous ne pouvons pas bien mettre nous il est en arrière. Derrière la Bible, Dieu nous comme ça là, portons toujours les regards toujours vers l'avant et non en arrière. Amen. Alléluia. Et maintenant, Jésus n'a prié pareil. Il retournait trois fois, il dormir. Parce que de toute façon, la chose est finie faire, celui qui livre moi, il finit arriver là, il ne peut pas arriver. Et comment Judas venait quitter un disciple Jésus? Maintenant, il connaît lui-même ça, parce qu'il finit là. Et il vend Jésus par une bise. Celui qui mange avec Jésus dans le plat, il vend Jésus. Mais tout ça là, c'était important afin que les Écritures s'accomplissent. Amen. Celui qui mangeait dans le plat avec moi, alléluia. David, combien d'années là-bas tu les as fini de ça? Alors les Écritures disaient pas accomplir, ils disaient accomplir comment Dieu il disait accomplir. Alors à ce moment-là, Pierre a une race sur l'épée, une coupe sur l'oreille de quelqu'un. Il a besoin de convertir. Vous rappelez, Jésus a dit quand tu seras converti. Il a ça se démon, il a prêché. Il a fait tout ça là, mais il faut qu'on convertit. Ce n'est pas qu'on nous prêche que nous convertit. On reconnaît la force se fait. Par il faut nous connaître quelqu'un par nos œuvres qu'il fait. Et bien, tu as qui t'a même fait qui t'a même une brasse moussière au vanille, coupe les oreilles malchiches. Les oreilles malchiches, ça fait tomber. Et quand nous coupons ça là, 100 poulets. Oui ou non? Combien de dizaines de poulets? Jésus-Christ descend, ramasse les oreilles malchiches. Jésus-Christ met là, tirer 110 ans. Les oreilles insa. C'est un miracle ou pas? Amen. Mais ce qui malchiche se convertit. Frère, un quelqu'un coupe les oreilles là, et devant tout ça, tout le monde qui se fait venir là. Les autres disaient certainement dire ah! Mais c'est un miracle terrible, frère. Un petit monde coupe les oreilles là, 10 ans peut pisser là, hein? Dans nos langages, hein? 10 ans là, hein? 10 ans peut sortir, hein? Flot 10 ans là, frère, les oreilles coupées là. Avec ce sang, il ramasse ça, il récosté là, sans l'opération, sans rien. C'est un grand miracle ou non? Amen. Mais les gens là, tu disais, oh! Mais cet homme-là, elle a une folie Dieu pour ça. Est-ce qu'ils savaient qu'elle a une tort? Vous autres, comme Jésus quand même. Amen. Oh! Bon, nous prenons une précision. Parce que si vous continuez ça là, vous allez ça. La première message de la communion. Prêchez le 18, 4, 57, paragraphe 25. Nous suivons la parole. Amen. Maintenant, cette grande heure est devenue pour notre Seigneur.
L'un des moments les plus éprouvants de tout son pèlerinage terrestre était proche. Quoi? L'heure du test. Jésus avait dû endurer des épreuves. Tout comme nous passons par des épreuves. Et la Bible dit que chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé, formé et corrigé. Dieu disait tester nous. Quand tester, qui veut dire ça, veut dire examiner. Veut dire interroger, examiner. Les dire pour qu'il l'argent, capable de l'argent, vous êtes passé dans le creuset. Creuser là. Et l'or, pour lui l'or, vous êtes passé dans la fournaise. Et la fournaise là, c'est différent. Et bien dire nous, mes frères, pas trouver comment ça fait étrange, la fournaise qui vient vers nous pour nous épauler. Amen. Et il dit à cela vaut plus que de l'or. Amen. C'est un d'accord pour la fournaise. Mais chaque année avec les gars, il passe là. On appelle la main de la fournaise. C'est un d'accord de la fournaise. Amen. Amen. Il faut être testé, formé. Les épreuves sont faites pour nous former. Tailler les caractères, donner une forme. Parce qu'il y a une pierre vivante qui disait tout nous place dans le corps. Amen. Et corriger. Parce que l'on là, les bruits, et dans l'eau pyrite qui appelle l'eau de fou, mais ils disait taper. Ils disaient cogner. Amen. C'est là que nous levons nos collègues, nous disons non. Mais Dieu nous a cogné pour détacher avec nous l'impureté. Parce que nous avons des choses qui nous apprennent depuis nos parents, et nous avons rien qui nous depuis nos parents, là, pour qu'on finisse couper. C'est à ça que la parole de Dieu servit et les épreuves. Les dire, or, pour beaucoup de gens, c'est une confrontation lorsque vient le temps du test. C'est un temps de mise à l'épreuve. Et la Bible dit que si nous ne pouvons pas supporter le test, alors nous devenons des enfants illégitimes. Qui veut dire ça? Illégitimes. Bâtard. Si nous ne pas réussi à supporter. Alors nous confessons que Dieu est notre Père. C'est un veut dire ça. Amen. Est-ce que Dieu est notre Père? Amen. Dieu nous confesse ça alors qu'il ne l'est pas. Si nous ne sommes pas capables de supporter les tests et les épreuves, qu'il vienne pour former, pour tester et pour corriger. Amen. Car si nous avons reçu correctement et de tout notre cœur le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, rien sur cette terre ni dans toute cette sombre éternité ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous donne cette assurance ce matin, frère? Non, il n'est pas cassé par nous de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Peu importe ce que le diable peut faire, mais nous nous projetons. Je suis étonné. Je suis étonné qu'en ce jour, et je l'ai toujours été, alors que les gens confessent être chrétiens, à la première petite épreuve, ils sont éliminés. Oh! C'est dans la même langue. Ça va nous dire, nous étonnés qu'on se joue, frère. Nous disons, nous chrétiens, mais première épreuve qui vient, nous éliminés. Ça va nous dire, où sont ces chrétiens dans ce temps-là? Amen. Si nous ne pouvons pas supporter les tests et les épreuves, nous sommes enfants illégitimes, quoi qu'il nous a dire que nous sommes Dieu notre Père, alors que Dieu n'est pas. Si nous ne pouvons pas supporter les tests et les épreuves, nous sommes enfants bâtons. Cela montre tout simplement que c'était une conception intellectuelle de Christ. Nous le recevons dans nous la tête. Nous disons Amen, nous disons oui, Dieu est notre Père, mais est-ce qu'il y a dans le fond? Est-ce qu'il me donne cette assurance? C'est pourquoi il me dit tu es Pierre. C'était quoi? Tu es Pierre, Peter. Un grand vision, la révélation qui vient, il dit au baptême de l'église, lors de cette révélation qui moi, je suis le Christ. Amen. Nous disons ça comme ça. Est-ce qu'il nous connaît qui veut dire ça, frère? Et il dit à l'époque de ces jours des morts, donc, ne prévaudront pas contre elle. Peu importe les portes de l'enfer, les pour venir, les pour secouer.
Les pouvait pour t'apprendre ça, mais il dit te raconte la révélation de qui est le Christ. C'est notre Père. Amen. Et il dit à toi, tu pourrais sourire. Toi, tu pourrais dire, peu importe, c'est notre tombé, mais toi, parce qu'il doit te connaître, qu'il doit, Dieu, il dit à toi, donne-toi dans ses promesses. Alléluia. Il dit, la raison pour laquelle bien des gens ne tiennent pas le coup aujourd'hui, c'est parce qu'ils auront une conception intellectuelle. Vous pouvez croire cela d'une manière intellectuelle, mais la chose va beaucoup plus loin que cela. Accepter Christ, c'est accepter la personne de Christ. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous acceptent la religion chrétienne sur base des credos qu'ils apprennent. Frère, la parole que vous entendez, il est capable de venir un credo pour nous. Amen. Mais il pose beaucoup plus profond que ça. D'autres acceptent le christianisme sur base des doctrines du baptême. On est d'accord avec ce baptême-là, à cause de mon accepté Christ. Amen. Il dit, d'autres croient qu'ils sont chrétiens à cause d'une certaine émotion qu'ils ont expérimentée. Frère, comment tu peux prier là? Il dit, frère, comment tu peux prier, frère? Mon âme est tremblée, frère, moi j'ai crié, frère, moi j'ai la joie immense qui vient, je suis dans la joie immense, frère. Il dit, un an comme ça. Il dit, parce qu'ils ont crié, ou dansé dans l'esprit, ou parlé en langue, ou qu'ils ont eu un don merveilleux à manifester, toutes ces choses sont bonnes si elles sont à leur place. Mais accepter Christ et accepter la personne de Christ, c'est alors que ces autres choses entrent automatiquement en ligne. Amen. Or, si Dieu, nous allons lire ensemble, or, si Dieu n'a pas épargné à son propre Fils ce test cruel, la Bible dit, il a plu à Dieu de le frapper par la souffrance. Amen. Il a plu à Dieu de le frapper par la souffrance. Dieu prend plaisir pour frapper Jésus-Christ, son Fils unique, par la souffrance. Est-ce qu'il peut pas nous? Or, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils à cet cruel, alors il n'épargnera ni vous, ni moi de cet cruel. Et Jésus était ici et il a été confronté au plus grand test qu'il ait jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant lui, là où cet test unique final ou tout suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur ses épaules bénies. Qui fait qu'il sentit ça en angoisse là, parce qu'il sentit tout fardeau dans le monde entier. Toute maladie qui jamais vous ressenti, douleur là. Jésus-Christ finit de ressentir ça là. Amen. Tout problème qui est dans là, tout chagrin, tout l'homme versé, la souffrance, brise les cœurs, tout ça là. Jésus-Christ, tu sens ça là. À cause de l'unité de Dieu dans la terre. Tout le fardeau du monde. Hein? Il n'y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part lui. Et de savoir que tous les péchés passés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs reposaient sur cette décision. Quelle décision? Jésus était devant Gethsémané. À cette solution, est-ce qu'il faut aller l'avance à la croix, nous sommes au cette réponse. Amen. C'est pourquoi il sentit ça, tous nos fardeaux, tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos maladies, toutes nos infirmités là, tous nos châtiments, nous qui nous aimons. Mais il dit, c'est pourquoi tous les péchés passés, tous les péchés présents, même tous les péchés qui nous campent dans le futur, tout ça là, il vient au Jésus et il sentit ça. Est-ce que malgré qu'il croit ça? Le plus lourd, c'est la croix qui est tombée là. Mais tout reposer sur cette décision. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il voit ça à la croix? Ou bien il est capitulé? Tout reposer sur cette décision, et c'était l'une des plus grandes victoires que Christ ait jamais remportées, ou par lesquelles il a prouvé sa grande qualité du Messie.
lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'était la plus grande victoire qu'il n'eût jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient tout autour de lui pour le tenter et l'éprouver. Tous les démons. Nous, pas tous les démons qui vivent en nous. Amen. Un démon maladie, un démon provoque un accident, l'autre un démon provoque, c'est pas un problème de foyer, l'autre un démon provoque des affaires. Mais tous les démons étaient venus. Est-ce qu'il, ce matin, est-ce qu'il nous bégaye ça besoin à l'église? Est-ce qu'il est là avec nous ça? C'est quoi le dire? Aucun être humain ne pouvait endurer ça à part lui. Amen. Oh my. Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, c'est la chose la plus glorieuse et d'être testé. C'est comme quand nous mettons en ordre avec Dieu. Si nous ne mettons pas en ordre avec Dieu, c'est là où nous pose question à Dieu. Mais si nous réussissons de tout laver en ordre et qu'il nous requiert une pure par la parole, Jean 15 fois, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée, n'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé. Parce qu'il nous connaît le but qui fait Dieu peut passer nous dans sa test. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or de ce monde. Ainsi, nous devions être reconnaissants. Ce n'est pas mon intention de parler d'une expérience personnelle. C'est un d'accord sur l'expérience personnelle. Revenons de Paul de Jésus. Gethsémane de Jésus. Revenons de excuse-moi si vous cause pour l'expérience personnelle. Et vous rappelez le temps aussi. Dans la question, je raconte ces témoignages personnels-là. Après qu'il a réuni quelqu'un, je ne parle pas de radio, un seul, il est pasteur, mon papa parle avec lui. La fille est pasteur. Et là, le diamant comme ça, pasteur. Tout ce qu'on dit, Amen, Alléluia, il bénit la parole, etc. Mais la chose qui implique, qui a même la consolation, c'est quand il pose cette expérience personnelle de Fabrana. Fabrana pourra consoler Gethsémane à lui-même, dans son la vie. C'était cruel, là, quand il a dit d'abord haut et ensuite ça, Sharon Rose. Parce que mon collègue, c'est là mon comme ça. Mais là, il a mon comme ça là que personne pas comme ça. Elle a mon comme ça, il est enceinte et il perd du vraiment pour lui, c'était et il dit à Dieu. Il dit comme ça à Dieu, Seigneur, aide-moi pour la vie. Mon gardement pur pour notre parole de Dieu. Mon marié selon le message. Mon honneur et toi, et le message, et vos parents, et l'église. Alors, ces premiers enfants là, sans enfants là, mort. Il comprend que c'était aussi sur Gethsémane. C'était aussi sur l'œuvre du Christ. Il restait là avec la parole. Il dit, mais quand il dit ça, là, il pas fait. Mais quand il cause ça, là, Gethsémane, là, il comprend, c'est là qu'il est totalement conscient. Amen. Et le but de ce message, c'est que Dieu est capable de consoler quelqu'un qui est dans son Gethsémane. Amen. Les dire, mais juste comme cela me vient à l'esprit, je me souviens de ce grand test final que j'ai eu dans mon expérience chrétienne. C'était là-bas à l'hôpital, ici, sur Springfield, lorsque ma femme disait à la mort, pas ici, un cadavre. Et elle venait de quitter cette ville pour aller auprès de Dieu. C'est madame Moura. Et c'est tout ce c'est madame Moura. Vous voyez ce qui passe en lui? Amen. Et les tests et les épreuves se succédaient. Des fois, nous disons, Seigneur, finis ici pour l'épreuve. Qui fait l'épreuve?
résiste maintenant, basé sur tous les croyants dans le monde entier faire face aux mêmes choses la Bible. Frère, maintenant, les tests et les épreuves, ils succédaient. Il veut dire ça, ils multipliaient. L'autre finit, l'autre prend, l'autre finit, l'autre prend, l'autre finit, l'autre prend. Il y a quelqu'un qui a réuni partir dans son numéro, il va être seulement parce que vous avez un entretien téléphonique avec vous. Et là, évidemment, il va partir dans mon numéro, pour moi, parce que qui fait des activités, c'est pas la même épreuve. Ça, c'est dans la gueule, ça, l'autre gueule, ça, l'autre gueule. Et je ne sais pas comment il fait, mais il est levé ce matin. Mon flash comme ça, tout le monde ne pas connaît, mais qui fait expliquer les réalités de la comme ça. Les tests et les épreuves se tuent. Ce n'était pas juste de dire, Billy, tu es un exalté. Ça, ce n'était pas tellement un test. Et c'est d'autres petites épreuves en tout, en rapport avec les critiques de la part des hommes avec qui j'ai travaillé. Ça, ce n'était pas tellement un test. Mais pour moi, la grande heure du test est venue lorsque le docteur Adair, je lui ai répété hier à l'hôpital lorsque nous étions assis ensemble, c'est lorsqu'il a traversé le hall pour me rencontrer et qu'il m'a tenu par la main et a dit, Billy, ton bébé se meurt. Et elle n'a aucune chance de vivre. Elle a attrapé la méningite tuberculeuse. J'ai dit certainement pas docteur, et sa mère gisait là-bas un cadavre. Je voulais entrer. Il a dit, viens avec moi, et nous sommes allés au laboratoire. Et là, il a pris une petite poubelle et l'a agitée. Et il semblait y avoir une règle là-dedans. Il a dit, voilà le microbe de la méningite, et cela se trouve dans le bébé. Nous avons prélevé ceci de la moelle épinière afin de connaître la cause des convulsions. Et il a dit, à ceci, nous voyons que c'est la méningite tuberculeuse. Il a dit, elle a contacté cela en t'aidant avec sa mère. Tu vois bien, quand il a la joie, il a fini là, des rues de rentrée, etc. C'est là que trop une tomate. Et quand, parce qu'il était dans 3 mois ou 8 mois, alors il était avec son maman, et quand il était son maman, il a comme ça. Oh, et il a dit, si ce bébé survit, il sera paralysé infirme. Mais il a dit, par la grâce de Dieu, le bébé s'en va pour être avec sa mère. S'il vive, il peut infirme, il peut paralyser, mais docteur Samadé dit, mais par la grâce de Dieu, la fille va mourir. J'ai dit, docteur, j'aimerais voir le bébé. Il a dit, ne le fais pas, Billy. À cause de Billy, Paul, ton garçon, il a dit, tu vas lui transmettre le germe. Après avoir cherché à m'encourager du mieux qu'il pouvait, lorsqu'il a quitté la pièce, je me suis éclipsé, je suis descendu au sous-sol. J'ai mis d'aller parler, je me suis éclipsé descendu au sous-sol. Et lorsque je suis arrivé là, à cette époque, les hôpitaux n'étaient pas aménagés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et la fenêtre était ouverte, et la toile était à l'extérieur. Et des mouches s'étaient posées sur les yeux du bébé. Et j'ai chassé les mouches, et j'ai regardé son petit corps tout recroquevillé là, et ses petites jambes qui bougeaient. J'ai dit, chérie, sinon charonne, ma chérie, reconnais-tu papa? Et c'est comme si elle essayait de me faire signe de sa petite main. Elle avait environ 8 ou 9 mois et je l'ai regardée et elle souffrait tellement, un petit bébé innocent. À tel point qu'un de ses petits yeux bleus de bébé louché. La deuxième fois, quand même, tu as la colère pour ce démon-là. Après, vous pouvez voir il y a le message, et puis le message, vous pouvez beaucoup d'enfants qui lisaient ce travail, qui bougeaient avec un regard dressé. À une telle souffrance, oh, j'aurais à tout prix pris sa place. Et je me suis agenouillé, les portes étant fermées, j'ai dit, oh Dieu Père, là j'ai ma femme. J'ai témoigné le frère Branham. L'heure du test, ce test cruel-là. Amen. 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 Oh. Et Dieu aime chacun de nous à sauver ces manières. Amen. Regarde la prière. Madame Jésus, il a géré une prière. À l'heure du test, à sauver ces manières. Frère Madame aussi prie à sauver ces manières. Nous qui nous intéressons. Priez, frère. Priez, Seigneur. J'ai dit au Dieu Père, là j'ai ma femme, la mère de ce bébé, je la batte à l'amour de l'entrée des conflits. Là se trouve Billy Paul cloué au lit, malade.
Et voici mon bébé qui est mourant. Une famille là, il est pas loli là-bas. Ici, bien failli. Hop, il mort là-bas maintenant pour en tirer. Et maintenant, Sharon Rose est mort. C'est tout le monde de Frère Branham qui devient là-bas. Oh. Seigneur, tu ne vas certainement pas la prendre. Je l'aime. Et elle ressemble à sa mère. J'aimerais l'élever. S'il te plaît, oh Dieu, épargne la vie de mon bébé. Et comme je levais les yeux, comme vous le savez tous, j'ai toujours eu des visions. C'est la prière qu'il faut vraiment faire là. Il faut vraiment maintenant qu'il y ait une vision dans la prière. C'est comme si un rideau noir commençait à se déployer en descendant. C'est comme si Dieu prenait ma prière et me la renvoyait directement en pleine figure. Arrive-nous ces jours comme ça. Vous priez, vous sentez comment il y a la prière, retourne. Peine à plier au petit plafond. Vraiment, tu as déjà fait cette expérience-là? Oui, petit. Et on commence à poser des questions. Seigneur, qui m'a fait? Pourquoi? Est-ce qu'il t'en a voulu? Est-ce qu'il t'a oublié moi? Je ne sais pas. L'heure du test. Les dire, et j'ai dit, qu'ai-je fait, ô Dieu? Ai-je transgressé tes lois pour subir ce châtiment? Si c'est le cas, révèle-le-moi et je me repentirai. Je ferai n'importe quoi, mais ne prends pas mon bébé. Et j'ai vu qu'elle s'en allait de toute façon, je me suis réveillé. Et à ce moment-là, le tentateur est venu vers moi. Satan. C'était la foi dans toute ma vie que je pourrais appeler. C'était un mot crucial. Moi, je ne sais pas. Pendant que j'arrivais à peine à m'accrocher au lit, le diable a dit, voilà la récompense pour avoir essayé de le servir. Satan vient de dire, ton récompense. Tout ce qu'il peut faire pour le Seigneur, tout ce que tu peux faire, avec ton récompense. Le diable dit ça avec lui. Tu veux dire qu'il va reprendre cette jeune mère de 22 ans et la laisser là-bas un cadavre à la mort et qu'il va reprendre ce cher bébé, ta propre chair et ton propre sang et te renvoyer ta prière en pleine figure. Et ensuite tu veux dire que tu vas le servir. J'étais partagé en deux opinions. Je devais me décider, alors j'ai placé ma main sur sa petite tête. J'ai dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a reposé. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai senti un soulagement. Amen. J'ai dit, chérie, ma chérie, papa ne peut pas aller là où tu es maintenant, mais papa peut venir un jour. Je vais te placer dans les bras de ta mère et je vais vous enterrer, mais papa vous verra de nouveau un jour. Amen. Monsieur Isler, qui est probablement ici présent en ce moment, je n'arrive pas à voir dans la foule, l'ex-sénateur d'État de l'Indiana, par ici, je vais remonter l'autoroute. Monsieur Isler, je pense que vous vous souvenez bien. J'avais les mains derrière moi, je me rendais au cimetière. C'était juste après l'inondation, en train de pleurer. J'avais coutume d'y aller le soir. Une vieille tourterelle se posait sur un arbre et chantait pour moi. Il semblait qu'en soufflant sur ses pins et ses arbres, la brise fredonnait ce cantique qui dit « Il y a un pays de l'autre côté de la rivière » que nous appelons la douce éternelle. Nous atteignons ce rivage seulement par le décret de la foi. Un à un, nous atteindrons le portail. Là, vous demeurez avec les immortels. Un jour, on sonnera les cloches d'or pour toi et pour moi. Amen. Monsieur Isler, qui conduit son vieux camion, est descendu devant et m'a entouré de ses bras. Il a dit, j'ai entendu prêcher auprès de la rue Billy. J'ai été vu là dans le tabernacle. J'ai entendu chanter les hymnes. Combien tu as exalté Christ en disant ce qu'il est. Il a dit, maintenant qu'il a pris ton père, habillé, tu prends son papa, son frère, son belle-sœur, maintenant son madame, son petit. Maintenant, que représente-t-il pour toi? Tout ce qui est passé là, qui Dieu a encore représenté pour toi? J'ai dit, monsieur Isler, s'il m'envoyait dans les régions des perdus,
je l'aimerai toujours. Amen. Quand un jour là-bas, dans une vieille remise à Charbon, quelque chose s'est produit ici dans mon cœur, que rien ne pourrait ôter. Amen. Et ce qui me lance cette chose-là, cette expérience-là, qui peut imposer qu'arriver dans le bon camp de ça. Amen. C'était la grâce éternelle de Dieu qui m'a soutenu à l'heure de la grande décision. Et lorsque le Seigneur béni était à Gethsémane, alors qu'il y allait, alors qu'il allait être rejeté à Jérusalem, et que le concile allait lui ôter la vie, alors que la destinée éternelle de chaque âme qui ait jamais existé ou existerait sur cette terre dépendait de sa décision, oh, combien la mienne était insignifiante en comparaison de cela. Qu'il faut imaginer dans ce Gethsémane, l'imagine Jésus sur Gethsémane. Amen. Voilà que nous l'assurance. Voilà que nous l'espérance. Nous guettons pour lui. C'est que nous passons les insignifiants, les petits vis-à-vis de ce qui nous passé. Amen. Et il dit, quel dommage que nous ne puissions pas supporter ces petites choses. Hein? Mais en cette grande heure qui était si cruciale qu'il a enduré toutes choses, que l'eau et le sang se sont séparés dans son corps et que la sueur comme des grumeaux de sang tombait de son front, il était plus mort à Gethsémane qu'il ne l'a été sur la croix. Amen. Les plus morts à Gethsémane. On dit c'est tout ça. Qu'il est mort à la croix. Parce qu'à Gethsémane, c'était là. Il faut maintenant dire, le lion qui va dire là-bas a vaincu. Il faut maintenant dire, c'est là qu'il vaincu, c'était à Gethsémane. Amen. Amen. Ce faut maintenant dire, la plus grande victoire qu'il a remportée, c'était là. À Gethsémane. C'est-à-dire dans nous Gethsémane, dans où Gethsémane, mot Gethsémane, les Gethsémane de chaque croyant, c'est là qu'on est capable de remporter la plus grande victoire. Amen. Alléluia. C'était juste en face de cette épreuve, juste avant que la grande bataille ne commence, et il a pris la communion, il a réuni ses disciples pour parler de ces choses avec eux. Et voilà comment il procède avec vous et moi. Avant que la grande bataille de la vie ne commence, avant que la grande bataille entre le bien et le mal ne commence en nous, Dieu nous amène à un Gethsémane. La manière qu'il fait Dieu amène nous, c'est qu'il vous donne-nous la communion. Oh, il nous amène à la communion et il envoie de l'or en l'autre avec nous. Là, à Phoenix, en Arizona, il y avait un petit trio qui avait coutume de chanter pour moi. J'aimerais en parler avec Jésus. Je dois dire Jésus. Amen. J'aimerais dire Jésus. Tu m'as aimé lorsque mon sentier s'était tellement resserré. Lorsqu'il faisait si sombre que je ne voyais plus très loin. Tu m'as aimé lorsqu'il faisait sombre. Et ce petit cantique continue et dit, j'aimerais en parler. Et c'est une bonne chose que les hommes et les femmes de cette terre s'arrêtent dans ce long voyage de la vie et qu'ils en parlent avec Jésus, qu'ils aient communion avec lui dans la fraternité. Ensuite, la bataille des épreuves et des tests commence. Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Amen. Maintenant, dans les mémoriaux de Dieu, on fait leur preuve. C'est-à-dire dans Hébreux 18, 8, 57. Paragraphe 99. L'heure du supplice. Mon Gethsémane. Amen. Il n'y a pas longtemps là-bas en Australie, on les a mis ensemble et vous pouvez y aller parce que vous voulez écouter ce point. La grande Australie qui dépend de la couronne britannique, c'est comme l'Afrique du Sud qui est juste de l'autre côté par rapport à l'Australie. À Sydney, il y a une grande ville qui longe la baie. Là-bas, Frère Miller soit probablement le plus, c'est probablement plus de choses à ce sujet que moi. Quoi qu'il en soit, il voulait construire un pont pour relier le nord de Sydney et au sud de Sydney. Ils ont lancé un appel dans tous les pays pour trouver des architectes, des constructeurs de ponts pour qu'ils viennent construire ce pont. Aucun n'a accepté.
Amen. Personne n'a osé accepter. Dès qu'ils arrivaient là, ils découvraient que le fond de la mer n'était que du sable mouvant. Voilà que personne ne peut nous oser accepter. Qui matériaux de servir? Hein? Qui matériaux de nous servir? Parce qu'il dit ça mouvant. Et si ça continue, qui fait un autre peine nous révéler? Parce qu'ils ont perdu notre réputation. Si nous faisons ça, après, comment? Maintenant, encore loin pour la gueule. Une réputation pour garder. C'est ça. Garde ça pour la réputation. C'était du sang pouvoir, rien ne tiendrait. Et ils l'ont testé et sondé, et ils ont poussé le chemin. Ils ont dit, nous n'oserions même pas tenter la construction de tel port, ce n'est pas faisable. Quelque temps après, un jeune architecte est venu de l'Angleterre, un homme célèbre, un homme réputé, qui avait une bonne réputation. Oh, j'aime ça. J'aime un homme qui a une réputation. Oh, vous n'avez pas besoin d'être un homme important. Vous pouvez être une personne très pauvre qui vit dans une ruelle pour avoir une bien meilleure réputation qu'un potentat. Je demande quelqu'un bien riche, Richard. Vous pouvez simplement avoir. Vous pouvez seulement avoir une réputation. Elle déclare votre réputation, ce que vous êtes. Elle fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qui vous donne votre réputation. Et on vous connaît par votre réputation. Cet homme est allé là-bas avec une excellente réputation. Il a examiné la situation à fond. Il a arpenté la rive pendant plusieurs jours. Il l'a examiné. Il a testé la chose. Il l'a sondé. Il a regardé autour de lui. Quelque temps après, il est allé chez le maire et lui a dit, j'accepte ce travail. Eh bien, a-t-il dit, monsieur, vous savez ce que vous acceptez? Il a répondu, je ne comprends pas vous. Il n'est pas mal d'un flou, il n'est pas mal d'une confusion, mais les gens vous connaissent qui faire parce qu'ils décident là-bas, ils sont ici, ils sont là-bas, ils disent comme ça là, oui, mon gars, pas. Est-ce qu'il te raconte tout ce qu'un homme il refusait? Toi, il a dit, eh bien, ce grand architecte a dit, des architectes américains et des architectes du monde entier, des constructeurs de ponts sont venus ici et ils ont eu peur d'entreprendre ce travail. Il a dit, mais monsieur, moi, je n'ai pas peur de ce travail, je l'accepte. Ah, il a dit, je suis conscient que j'ai une réputation dans le monde entier en tant que constructeur de ponts. Mais je vais mettre ma réputation en jeu, car je suis capable de le construire. Or, il avait une vision. Avant qu'un homme puisse se faire une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Oh, bénissons le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il y a un ciel où aller. C'est pour cette raison que nous pouvons avoir une réputation comme chrétiens. Nous savons quel genre de matériaux se trouvent dans cet édifice. Donc, il ne peut pas d'un pont là-bas, d'un constructeur là, pour emmener ça à nous ici. À un chrétien. Alléluia. C'est vrai, il y a le sang de Jésus-Christ dans cet édifice. C'est vrai, son sang qui a tâche, son sang qui tâche à laver tous les péchés. Il m'a attiré des ruelles de l'enfer et a fait de moi son Seigneur. Alors, je prends lui. Je suis donc passé de la mort à la vie. Et tous les croyants aussi, parce qu'ils ont confiance et qu'ils croient en ce grand constructeur, ce grand architecte. Alors, quand cet homme a fait cela, ce qu'il a d'abord fait pour s'assurer qu'il avait raison, il est allé là-bas. Il a dit, maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il faut que nous trouvions un fondement solide. Il faut que nous allions les chercher. Il savait que tout au fond, sous ce sable, se trouvait l'écorce terrestre. C'est du rocher solide. Ah. Amen. Donc, vous êtes fouillé parce que ça s'appelle la quand on fouille en bas là, et non, un roc solide. Mais ça les a là, on a payé cette connaissance. Premier d'abord. Quand il fait ciceler de se procurer des longs ponts, il est arrivé sur le lieu, il a fait descendre des gros tuyaux et à l'aide de ces ponts, il a soufflé de l'intérieur de tous ces sacs mouvants jusqu'à trouver le rocher solide. Amen. Une fois le rocher dégagé, il a ancré là-dedans des gros boulons.
Et il a préparé la place. Et c'est ce qu'il a fait à chaque endroit. Puis il est allé chercher les meilleurs architectes qu'il puisse trouver pour l'entourer, les plus grands scientifiques, les meilleurs matériels. Il a fait venir l'acier pour son pont. Parce qu'il connaît l'acier, il dit longtemps et il solide. Quand il a fait cela, il n'a pas voulu placer là une seule pièce d'acier, pas même un boulon, qui n'ait été vraiment testé scientifiquement pour voir s'il y avait des défauts à l'intérieur. Pour voir si des petits trous d'air s'étaient formés pendant la fabrication à la fonderie. C'est horrible parce qu'on a fait que nous prend défection et puis les fabriquer là-bas. Mais vous avez décidé de faire un petit trou d'air parce qu'il y a un petit trou d'air, l'air pour rentrer là-dedans et pour qu'on fait après. Pour voir cela avait été bien vérifié. Oh, quel mémorial ce serait pour sa réputation de constructeur de pont. S'il a pris tant de peine pour s'assurer que le pont serait sûr, quelle peine pensez-vous que Dieu a prise pour s'assurer que cette église soit en sécurité? Oui, monsieur. Il y a un mémorial que la mort de Christ, c'est son église. Certaines personnes refusent de vivre cela, mais d'autres l'acceptent. Mais c'est un temps d'épreuve. Dieu met les gens à l'épreuve aujourd'hui pour qu'ils soient ses mémoriaux. Voilà qui fait Dieu décès, afin qu'il nous, parce que ça pont-là crée un mémorial pour ce constructeur. Amen. Alléluia. Très souvent, les gens disent: oh, je suis tellement tenté. Bénissons le nom du Seigneur pour les tentations. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces mises à l'épreuve deviennent plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux, c'est l'heure du test. T'es arrivé là? Il y a de nombreuses années avant l'époque des fonderies, ils avaient coutume de prendre l'or. Et comment ils pouvaient savoir s'il était pur ou pas, qu'ils s'étaient débarrassés de toutes les impuretés, de toute la période de fer selon les fous, que tous les impuretés étaient sortis, les batteurs le battaient. Et ils le battaient. Et il le retournait, le battait et le retournait jusqu'à ce que le batteur voit son reflet dans l'or. Comment il connaît l'or? Il dit bon l'or. C'est quand il trouve lui-même. Maintenant, toute cette histoire, vous ferez maintenant à cette citation-là. C'est comme ça que Dieu fait avec son Église. Et il vous donne épreuve après épreuve. Test. Épreuve, test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible. Bien, vous voyez quelqu'un qui est dans la paix. Sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé, détournant la tête des choses du monde et regardant tout droit au calvaire vers celui qui vous frappe. Amen. C'est même frappé Dieu. Donc, guette vers le calvaire vers lui-même, lui qui frappe. Amen. La Bible dit, s'il a frappé, il bandera aussi les plaies. Amen. 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 L'heure du Christ. Bien souvent, vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves cuisantes, des maladies, des persécutions. C'est fait seulement pour vous mettre à l'épreuve, faire sortir de vous la saleté, faire sortir de vous les impuretés, faire sortir de vous la lenteur. Là, vous nous dites, allez, nous sommes. Hein? Que nous sommes allés lentement, Dieu amène les épreuves pour nous capables de vous un peu plus vite. Pour nous capables de et lui dire, pour vous réveiller et vous amener à voir le reflet, ou plutôt permettre à quelqu'un de voir le reflet de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a testé chaque pièce. Finalement, avant de mettre un boulon, il a tout testé. Ensuite, quand il a eu tout terminé, alors les moqueurs se tenaient là et ont dit, ça ne tiendra pas, ce n'est pas possible. Mais ensuite, il fait en tout fini, il dit comme ça là, mon mot décédé. Amen. Il dit,
Il y a tout un gros condom, un gros machine possible, mais les gens viennent derrière moi. Et ils commencent à passer. Et tout le monde dit, ça va pas créer. Ça va créer. Et regardez, et tout le monde vit pour qu'il ça. Et il commence à aller avec la musique qui jouait, il passe, tout il passe. Amen. Parce que c'est dans la vision d'abord. Et tu connais, il est capable, il le met à l'épreuve, il teste minutieusement chaque pièce avant qu'il l'utilise. Amen. Maintenant, nous terminons avec ça. 8, 11, 59. Possédant les portes de l'ennemi. Par la fin de quelques années plus tard, quand ils vinrent les épreuves et que l'Église fut tout ébranlée. Donc, il parle à l'époque d'Israël. Arrivé à un moment dans le désert là, ils ont tout ébranlé. Et dire, comme il est facile, si facile pour une congrégation des gens de l'aide, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'Église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il y a Dieu qui permet pas de tension d'arriver dans l'Église. Il laisse la maladie vous frapper. Amen. Il laisse des maux venir sur vous, des malheurs, pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Amen. Il le permet par sa propre volonté, il permet des désastres. Amen. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Amen. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Amen. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que l'Église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Amen. Et c'est la volonté. Amen. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Qu'en est-il d'Abraham? Qui n'arrive à Abraham avec Isaac sur la montagne, celui à qui la promesse avait été faite. Et c'est par sa loyauté, sa connaissance et sa foi en Jéhovah, c'est à cause de cela et rien que pour cela que Dieu a baissé son regard et dit sa semence possédera les portes. Qui peut dire Amen. Je ne jurai pas moi-même que je ferai ces choses. Il n'y en avait pas plus grand par lequel il puisse jurer, ainsi il a juré par lui-même. Or, s'il laissa Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Amen. Amen. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous, que vous devez vous tenir là tout seul. Alléluia, c'est cela. Tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. Voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Amen. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux, ce n'est que l'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Amen. Et j'aimerais dire ici, à l'instant de Paul, je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tentent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans le voisinage et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les tests et les épreuves, les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la réaction de Jésus-Christ.
C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse, parce qu'ils ne peuvent être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans le croyant. Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Amen. Les espions revinrent en disant: oh, c'est folie d'essayer, inutile d'aller plus loin, parce que ces gens-là sont des tels gens et ils sont très bien gouvernés, et ils ont des lances, et nous avons l'air de sauter à côté d'eux. Je ne sais pas, mais je suis porté à croire que José est juste un tout petit bonhomme, juste un petit bout d'homme. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse et dire: homme frère, à 2 millions de gens, nous sommes plus que capables de les vaincre. Voyez-vous, pourquoi? C'était là une semence d'Abraham. Dieu fit la promesse, c'était leur possession. Dieu fit la promesse. Quelle que fit l'opposition, la vraie semence d'Abraham disait: nous pouvons nous en emparer parce que Dieu nous l'a donné. Voilà votre position ce matin. Amen. Voilà la position de l'Église du Dieu vivant. Peu importe ce que les autres disent, ce que les médecins disent ou quoi que ce soit, ce que l'incroyant dit, nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la semence d'Abraham et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux. C'était leur possession. La guérison est votre possession. Amen. Amen. Le salut est votre possession. Amen. Le Saint-Esprit est votre possession. Amen. Et par milliers de prédicateurs et ainsi de suite dans le pays aujourd'hui disent ce n'est pas vrai. Mais la semence d'Abraham sait que ça l'est. Il passe à la table et possède les portes de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le ferait. Il le croit parce que c'est une promesse. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Seulement, vous allez passer par des tests et des épreuves. Amen. Josué, c'est un loyal. Le petit homme dit: peu importe combien ils sont grands, peu importe quelle sorte de lance ils ont, combien hautes sont les murailles de leur ville et combien cela est grand, notre promesse est que la porte sera possédée par la semence des enfants de Dieu. Et nous allons là-bas pour les vaincre. Nous sommes largement de taille à les faire face. Oh, voilà la véritable semence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà, dans nous Gethsémane, dans leur vitesse, tiens bon. Amen. Amen. Peu importe, le diable venu pour amener la maladie dans nos maisons, le diable venu pour amener des situations, le diable venu pour détruire, mais nous connaît leur vitesse. Amen. Laisse-nous lever dans la prière. Bon, regarde, laisse-nous lever dans la prière. Amen. Alléluia. Nous sommes la semence d'Abraham. Amen. Alors la foi d'Abraham entre dans le croyant. Et nous possédons là. Amen. Donc les épreuves qu'ils ont pu faire face là, nous possédons là. Amen. Que ce soit problème de l'eau, Amen. nous possédons la pour eux. Hein? Alléluia. Peu importe quand ça est fini, que ce soit problème financier, nous possédons la pour eux. Amen. Peu importe, nous possédons parce que la parole de Dieu est ici. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour les choses que Dieu peut faire au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que le Bézali est un Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Vendredi, nous avons une requête de la réunion, la sœur Roselyne, et quand un voleur est venu, il prend son auto, il vole son auto avec son portable, son balcon, la banque, tout ce qui est dans la dynamique. Et nous plaçons la requête là ici. Ça tu fais comment on a fait arrive comme ça là, on m'a dit Wells Evans. Amen. Et un autre sœur qui seulement seulement spirituellement c'est ça qui est institutionnel parce que ce contact est volé avec le pasteur prier etc. Alors nous avons une requête à l'église et nous prions là vendredi. La même chose que nous prions quand on va sur sa poche. Après 2 ou 3 semaines, sa poche elle retourner avec tout ce qui se passe. Amen. Parce que aussi, nous avons une citation Wells Evans. Amen. Et à ce moment, nous avons une citation, cette citation, nous avons pété tout ça, nous avons appliqué. Mais il y a ça, il marche à tous les coups. Amen. Et
nous prier. Et hier, fini la prière, j'aimerais qu'il y parole avec moi concernant la sœur, elle a manqué la voix chère. Amen. Amen. Là, on vient de retrouver le voleur qui prend l'île, aller, et il sort Saint-Paul, parce que Paul, pendant Saint-Paul, il a Saint-Pierre, il a Saint-Denis, et pour là-bas. Une longue distance, et il a tape, le là, tout, on voit qu'il est assez d'aller, etc. Il pense au code là-bas, ceux qui nous expliquent, etc. Là, vous êtes dans la même abolition. Dans la même jardin. Amen. Amen. Et maintenant, la seule pays maintenant, si on entend que quelqu'un est capable à le comprendre, comme ça va. Amen. Il demandait aussi. Avant qu'il fasse une affaire, il va lui demander est-ce qu'ils sont capables. Amen. Bon, et là, etc. Et à ce moment-là, là, je vous dis, il n'allait pas vraiment sur le tour. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu tout puissant. Amen. Je me rappelle pareil, pourquoi c'est ça vraiment la réunion. C'est un sur la mer, c'est un son de l'argent, il met ça dans la main, ça c'est comprimé là, et un pied ça c'est, et ils montaient, la calme, etc. Après là, ils ont mis sur la main, on est là, sur place, là, avec l'argent là, on va trouver. Alors, baguette à carte, nous rentrons dans la prière, nous appliquons les mêmes affaires. Ouais, c'est Vanis. Amen. Amen. Ça marche à tous les coups, Amen. Et, il y a le Seigneur que l'ange récupère ça. Et après, la piste peut tomber. Après, il descend, pour ce moment-là, avec la barrière là, il ramasse place là, qu'on peut mettre ça là, vite. Et mouillé. On regarde ça, il arrive. On a la réunion, tout le monde est soir quand même, on ne pas. Un jour, il est sur la mort, dans la main, je ne sais pas quoi. Il trouve un plastique comprimé neuf. Oh, alléluia! Il a trouvé un plastique comprimé neuf avec $1 là-dedans. Qui peut dire alléluia? Regarde, ça marche à tous les cas. Dieu, c'est un Dieu terrible. Ce Dieu qui nous fait servir là, c'est un Dieu terrible. Alors, si c'est un sablier, si mon ami me prend l'argent, il allait. Les exercices plastiques là viennent. Mais il retrouve un plastique comprimé neuf avec l'argent. Alléluia. Pareil, c'est là que mon pasteur m'a appelé laboratoire, il perdit. Pareil, tata, well, si va. Qui peut dire Amen. Nous avons apprécié. Si vous voulez mon pasteur, vous avez dans la voix, dans l'Est. Alléluia. Il faut maintenant dire si mon quitte mon couteau, lorsque commode là-bas, lorsque commode dans la maison, là, moi quelque part, moi ce couteau là. Si moi vous allez, Dieu vous place ce couteau là dans la bouche. Amen. Amen. Maintenant, alléluia. C'est Dieu qui lui fait de croire dans sa gestion naturelle. À cause de notre foi, que ce Dieu-là récompense au temps, au milieu de nos épreuves, faire comment Jésus. Nous dans nous Gethsémani, à la genoux. Priez l'instant. Confie la chose à Dieu. Quand madame nous fait ça, laisse-nous faire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous mettons debout, nous prenons le chant. You are the rock of my salvation. C'est le rocher. Toutes ces épreuves que je peux faire face. Chacun peut faire face par une difficulté, par une épreuve. Frère, sœur, il arrive à les deux. On donne la paix dans le troisième épisode. Comment Satan fait? Qui Satan attaque? Quand on dit Satan, dans les affaires qu'il fait, il attaque par les enfants avant que les enfants grandissent. Il attaque nos familles. Alors se lever pour nos familles. C'est laisse qu'il nous a tenu nous à la brèche. You are the rock for my salvation. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. C'est là que si vous êtes malade, vous sentez une douleur, pose avec vous, vous sentez une douleur. You are my soul and my si vous
l'estomac. Soit un problème avec l'enfant, pour faire porte le cas. Voilà un besoin. Dieu ce matin nous touche. For your faithful love to me. You have been my help. You have been. Dis-moi et toi, qui fait la liberté de toi ce matin? For me. Lord, unto your will I cling. Quelqu'un vous pouvez s'approcher. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. C'est comme maintenant nous Gethsémane. Jésus dit à Gethsémane, maintenant nous sommes au Gethsémane. Et il dit à qui aussi, tu amènes-nous à un Gethsémane. Par mon espérance, mon inspiration. Père, ton seul mot pour prier. I believe in you. Alléluia. La présence de l'ange est déjà là. Et l'ange n'est pas pour qu'il ne soit jamais. Pas mal de dire que l'ange est là pour rester avec l'église. La colonne de feu. In time of need. Seigneur, touche quelqu'un et guérit. Apporte la solution. Restaure quelqu'un. Il y a un dernier point encore. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my aid, my redemption, Lord, unto you when I cry. I believe in you. Pour croire en toi, Seigneur. Peu importe les épreuves et les tests. Épreuve a fait peur, test a fait test, épreuve a fait peur. C'est pour nous tester, pour nous former, pour nous encourager, Seigneur. Oh Dieu puissant Père. Lord, unto you will I cling. Oh, pour mon âme, Santa. Oh, pour mon âme. Oh, pour mon âme. Place-nous maintenant dans ta présence. Avec nos requêtes, nos besoins ce matin. On va nous dire, avez-vous un besoin qui n'est pas vos capacités naturelles? Les enfants n'ont plus de chaussures et vous n'avez pas d'argent pour en acheter. Une intimité qui finit, une épreuve qui finit, une situation qui finit, et que vous ne pouvez pas vous faire. Sous ce défi, alléluia, vers toi, Seigneur, n'a pas arrêté de prier ce matin. Dans ma plainte. Et ça y dire, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille de trop Dieu pour entendre plus. Mal perfide, oh, gardez-moi, viens, sois mon guide, cherche ma foi. Quand la nuit voile tout à tes yeux, sois mon étoile, brille. Demande la source de vie dans vos familles. Le diable regarde à vos familles, le diable regarde à vos enfants, le diable regarde à vos foyers. Alléluia. Oh, crie vers lui ce matin. Crie la nuit le jour. Encore ma plaine. Mon soutien, sois mon soutien.
Alléluia. Parlez, dites quelque chose ce matin. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, ce matin, Père. Merci pour ta présence, Seigneur, Dieu Père, au milieu de nous, Père. Merci, mon Dieu, peu importe les tests et les épreuves. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, comme ce grand constructeur. Seigneur, mon Dieu, ce grand constructeur de ponts. Alors qu'il tout qui a abandonné, Seigneur, parce que c'était le sable mouvant. Mais au maintenant, Seigneur, mon Dieu, la capacité, la connaissance de discernement. Vous connaissez qu'au-delà, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, ce sable mouvant-là, il y a, Seigneur, mon Dieu, le roc solide, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, on retrouve la pompe, Seigneur, pour souffler le sable mouvant. Et ensuite, il y a la terre même pour faire descendre, mon Dieu, les boulons, Père. Il y a le roc, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, pas de matériaux, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Père. Il y a le roc, pas de matériaux, il y a le roc de l'acier. Mais avant, il utilise le boulon. Avant, il utilise l'acier là. Il y a le roc, pas de scientifique pour y tout l'hiver. Mon Dieu, pour tester. Seigneur Dieu Père, ces matériaux-là, Seigneur mon Dieu, est-ce qu'il peut y avoir une défection, mon Dieu, de fabrication, Seigneur, est-ce qu'il peut y avoir un petit trou, mon Dieu, qui est capable, mon Dieu, de puissance Père, un trou quelque part, c'est là, Seigneur mon Dieu, de poser problème devant, Seigneur mon Dieu, de puissance Père, après qu'il fait tout cela, Seigneur, il emmène tout sur l'appareil, mon Dieu, de puissance Père, et il fait descendre dans le boulot, dans le poteau, il commence au bon Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il c'est une vision hier, Seigneur, oh Dieu, merci Père, mon Dieu, c'est pourquoi il tester. Je vais dire, Seigneur, c'est la côte pour même nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Oh Dieu, nous avons fait de tester le matériau qui est en nous, Seigneur. Oh Dieu, parce qu'il y a une manière de vous dire qu'il est pour être formé par le matériau, Seigneur. Oh Dieu, nous avons fait la manière qu'il fait de tester nous, Seigneur, de l'éprouver nous, Seigneur. C'est comme, Seigneur, mon Dieu, nous avons fait. Oh Dieu, au nom de Jésus, Père, on fait, Seigneur, sur notre bureau de l'or, Seigneur, mon Dieu, Père. Mais pour gagner l'or, vous êtes passé dans la fournaise, se pâter, retourner, et jusqu'à que l'on est fou, l'on est détaché, c'est l'on pur, Seigneur, oh Dieu, et on va dire que de la même manière, Dieu est en train de nous battre, de nous retourner, de nous passer par les épreuves, par les tests, par les épreuves, par Gethsémane, par le dit test, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, jusqu'à qu'il est capable pour son peuple préféré en nous. Seigneur Dieu Père, oh Dieu, jusqu'à qu'il atteigne la maturité, Seigneur, jusqu'à qu'il atteigne ce lien avec toi, Père. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, alors qu'il te donne ton parole, Seigneur, oh Dieu, nous les mettons en application cette parole maintenant. Nous les mettons en application cette parole maintenant, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu tout-puissant, merci Père pour les tests. Ton Dieu, béni soit Dieu pour les tentations, parce que quand nous faibles, chercherons là qui nous forme. Et ce matin, nous fortifier chacun. Mon Dieu, dans ces épreuves, Seigneur, mon Dieu Père, dans cette difficulté, Seigneur, notre Dieu Père, au nom de Jésus, Père, bénis ton peuple ce matin, bénis tes enfants ce matin, qui viennent attentifs à la parole, Père. Seigneur, mon Dieu, Père, les efforts qui chacun peut faire, les efforts qui chacun peut donner, Seigneur, mon Dieu, nous puissons Père, au nom de Jésus, la côte de table, Seigneur, mon Dieu, Père, il finit dans le diable, mon Dieu, nous puissons Père, elle a une grande pression qui vient dans les poules, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, mais Seigneur, tout fils qui vient à Dieu doit être testé, éprouvé, Seigneur, mon Dieu, Père, c'est afin pour montrer au monde, Seigneur, que nous sommes la postérité d'Abraham, et par le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, Père, si nous mettons en ordre avec Dieu, et que nous les sommes capables d'être purifiés, à ce moment-là, le Saint-Esprit, il prend son place dans nous les guerres, à ce moment-là, Seigneur, mon Dieu, c'est quelque chose qui est glorieux, Seigneur, mon Dieu, que d'être testé, Seigneur, que d'être éprouvé, Seigneur. Ce matin, merci pour nos épreuves. Merci pour les tests, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. C'est l'affaire, mon Dieu, pour fortifier nous, Père. C'est l'affaire, mon Dieu, puissant Père éternel. Pour nous un témoignage par la puissance Père. Oh Dieu puissant Père. Pour un témoignage, Papa. Oh Dieu, non, c'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons rester avec cette parole, Père. Nous voulons rester avec ton prophète, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci, Père, parce qu'il a nous l'espérance, là nous l'assurance, là nous sécurité, Seigneur. Oh Dieu, ton Père descend, mon Dieu, la côte de sécurité.
vérité. Seigneur, mon Dieu, nous puissons faire le fil cramoisi à travers Genèse à l'Apocalypse, Seigneur. Ce matin, on rend toi grâce, Père. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir de ta présence. C'est pourquoi nous pouvons te bénir, Seigneur. Nous pouvons te louer ce matin. Nous pouvons t'adorer ce matin, Seigneur, parce qu'il est un bon Père, Seigneur. Et nous sommes, oh Dieu, nous puissons bien tes fils et tes filles, Père. Nous pas, Seigneur, mon Dieu, nous puissons, Père éternel, des enfants illégitimes, Seigneur. Mais nous sommes des vrais fils de Dieu, Père. Seigneur Dieu, c'est pourquoi, Père, oh Dieu, de toutes tes enfants, ils brillent, Père. Mon Dieu, te connais la fournaise de l'épreuve qui chacun peut passer. Chacun est dans ce test. Chacun est dans ce épreuve, Seigneur. Chacun il arrive à son Gethsemane, Seigneur. C'est pourquoi que cette prière ce matin et que cette parole ce matin, Seigneur, fortifie chacun, Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh Dieu, tout-puissant, Père. Merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre roi. Nous venons d'autres personnes que toi. Et nous venons d'autres personnes que nos frères et nos sœurs ici. Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père éternel, Père. Oh mon Dieu, mon roi, Père. Et non, que la famille, Seigneur Dieu, finit rejetée à cause de ces messages, Père. Et non, mon Dieu, le puissant Père, les amis finissent rejetés à cause de ces messages, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. Et non, c'est dans nos difficultés, Seigneur. Nous venons d'autres que toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ceux qui n'ont personne pour être, Seigneur. Oh Dieu, le puissant Père. C'est pourquoi sois avec chacun, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, Père. Et non, Seigneur, mon Dieu, le Père, pas de souci, pas de point leur foyer, Seigneur. Mon Dieu, le Père, est dans la main, Seigneur, mon Dieu, Père. Et dans la main, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père. Oh Dieu, toi, apporte la solution. C'est démon qui vit pour les rendre le foyer. Mon chasse ces démons-là au nom de Jésus, Père. Oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Restaure, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père. Restaure, Seigneur, mon Dieu, Père. Restaure, Seigneur, mon Dieu, Père. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh Dieu, Père. Seigneur, mon Dieu, Père. Crée, mon Dieu, tout-puissant, Père. Un passage, crée, mon Dieu, tout-puissant, Père. Nous prions pour la délivrance, Seigneur, mon Dieu, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Calme-toi. Calme-toi.